j'annonce par respect pour ceux qui me suivaient, parce que les gens me posaient beaucoup la question, bah alors t'es avec, t'es plus avec, il y a des rumeurs. Au moins j'ai annoncé, comme ça tout le monde est au courant et moi je suis tranquille de mon côté, j'ai fait ça correctement en n'embêtant ni moi ni Valentin. Alors je reçois beaucoup de messages de gens qui me soutiennent, qui disent bon courage, on vous aimait bien tous les deux, on vous aimera tous les deux séparément, enfin voilà, c'est beaucoup de messages de bienveillance. Maintenant la maladie est derrière moi, ça y est, j'ai enfin eu mes résultats de mon premier contrôle d'après traitement, donc le ganglion qu'il y avait la dernière fois au poumon, bah, il a disparu. C'est vrai que là, j'ai récemment candidaté à Pékin Express. Malheureusement, c'est tombé juste avant que j'annonce ma rupture sur les réseaux sociaux. Mais c'est parce que là, les candidatures se font à ce moment-là, donc voilà. J'ai eu des DM de d'autres émissions, j'en parlerai pas parce que bah, c'est pas intéressant pour moi, je le ferai pas, voilà. L'année 2025, c'est vrai qu'elle commence, on va dire à 90% bien. Et puis bah voilà, après maintenant bah, c'est la vie, j'avance. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux chaque semaine à me suivre, ça fait super plaisir. Et aujourd'hui, on va retrouver une invitée exceptionnelle. Il s'agit de Flavie de L'amour est dans le pré. Elle va revenir sur sa rupture avec Valentin il y a quelques jours, mais aussi sur sa notoriété, notamment sur les réseaux sociaux. Elle va tout nous expliquer. J'en profite également pour saluer le gîte qui nous accueille ici à Guignin. Il s'agit de La Parenthèse. N'hésitez pas à aller faire un tour en description, je vous mets toutes les infos. Et aussi, n'oubliez pas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez aussi évidemment liker, commenter et partager la vidéo. Bonjour Flavie. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté mon invitation. On s'est quitté il y a quelques mois, tu étais heureuse et amoureuse et il y a quelques jours tu as annoncé la fin de ton couple avec Valentin. Visiblement c'est lui qui a rompu. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avoue que je ne m'étendrai pas sur le sujet, ça reste du côté privé. La relation est finie et maintenant j'avance de mon propre côté. Est-ce qu'il y a quand même un rapport avec une précédente story où tu disais que certaines personnes envoyaient des messages à Valentin pour te dénigrer? Pour moi, je pense pas qu'il y ait de lien. Moi, c'est mon ressenti. Après, voilà, lui, je ne sais pas, mais maintenant, on est tranquille chacun de notre côté. Parce qu'il y avait quand même une volonté de s'installer, c'était prévu, ça, tu confirmes? Bah, l'installation était censée se faire quelques semaines après, donc mi-mars, mais bah, ça a pris cours à l'installation. Est-ce que quand même la production, Karine Le Marchand peut-être t'a appelé, t'a contacté ou pas du tout? J'ai parlé un peu avec quelques personnes de la production et pour un peu leur expliquer ce qui s'était passé et puis voilà, et eux je pense qu'ils ont dû contacter aussi Valentin mais ça n'a pas été plus loin pour ma part. C'était quoi le message qu'ils t'ont passé? Bah, c'était pour savoir mon ressenti, comment j'allais et comment je voyais la suite. Et il y a quelques jours encore, tu apparaissais avec Valentin à l'antenne, puisque sur M6, il y a eu L'amour vu du pré. Comment ça s'est passé, cette émission? C'était une volonté de revenir dans l'émission? C'est eux qui vous contactent à ce moment-là? Comment ça se passe? Bah, la production de L'amour vu du pré, vu que c'est une production différente de L'amour dans le pré, nous a contactés peut-être un mois ou deux avant. Et bah, tout de suite, ça nous intéressait parce que bah, c'est vrai que c'est toujours plaisant de voir en avance les portraits de la saison prochaine. Et non, c'était quelque chose de bien à faire. Moi, ça m'intéressait de les voir. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer un petit peu c'est quoi le principe de l'émission? L'amour du pré, le principe, c'est de commenter l'épisode du jour. Donc, en l'occurrence, nous, c'était les portraits qu'on a vus en avant-première. Et d'essayer de mettre en valeur les agriculteurs en faisant des petits commentaires tout au long de l'épisode. Qu'est-ce que ça fait de voir les nouveaux agriculteurs comme ça? Alors que toi, tu étais de l'autre côté de la barrière il y a encore un an. Bah, ça fait plaisir parce que tu te dis bah, les agriculteurs sont toujours aussi motivés de participer à l'émission et puis ça met quand même en avant l'agriculture, quoi. Tu as repéré des profils, pas qui t'intéressent toi personnellement, mais des profils d'agriculteurs qui pourraient être sympathiques à suivre
parce que ce sera diffusé dans plusieurs mois, mais tu as senti des personnages dans cette émission qui pouvaient se révéler? Oh, il y a toujours des personnages atypiques. On les voit peut-être pas forcément du premier coup d'œil, mais on les découvre au fur et à mesure des aventures. Mais déjà, je suis chauvine, donc forcément, les Bretons, ça sera ceux que je regarderai en premier, surtout celui d'Ille-et-Vilaine, hein, bien sûr. Et non, je pense il y aura des côtés atypiques chez certains ou certaines. Déjà, cette année, il y a des alpagas, c'est la première fois aussi, donc hâte de voir. C'est une émission que tu vas continuer à suivre? Oui, c'est pas parce que je suis plus avec Valentin que je ne vais pas continuer à regarder l'émission. Alors justement, tu es une ancienne, entre guillemets, de L'Amour est dans le pré en ayant participé à la saison 19. Il existe d'ailleurs des rassemblements d'anciens participants de L'Amour est dans le pré. Ça s'appelle l'ADP Tour. Tu as participé à plusieurs événements, c'est ça? Ouais. C'est quoi le principe de ces événements? Effectivement, j'ai fait plusieurs ADP Tours avec un avec Valentin et un toute seule parce que Valentin ne pouvait pas se libérer à ce moment-là. Le principe, c'est de réunir les anciens et anciennes agriculteurs et agricultrices des précédentes saisons pour pouvoir mettre en valeur déjà l'agriculture et faire plaisir aux fans de l'émission pour pouvoir rencontrer enfin leurs personnes préférées des anciennes saisons et puis même des saisons nouvelles ou prochaines saisons qui arrivent. Non, c'est plutôt cool. Les gens, en plus, les 3/4 du temps, sont gentils. Ils demandent une photo et ils sont très contents avec. Ça se passe comment? C'est sur des événements particuliers sur lesquels vous allez? Je vois des marchés, par exemple, ou des choses comme ça, non? Alors, c'est souvent... c'est la DP Tour, donc c'est une association qui fait des marchés dans toute la France. Après, chaque agriculteur et agricultrice des anciennes saisons peuvent faire aussi d'autres types de marchés qui ne sont pas en lien avec cette association. C'est parce que eux, c'est dans leur localité, donc forcément, s'ils veulent inviter un ancien des anciennes saisons à venir avec eux, ils peuvent aussi. Il n'y a pas que la DP Tour. Moi, j'ai fait la DP Tour parce que j'avais été invitée avec Valentin sur le premier. Le deuxième, je l'ai fait parce qu'il était en Bretagne, donc j'y suis allée. C'est un peu moins loin que dans le sud, mais non, c'est plutôt bien la DP Tour. Est-ce qu'on peut imaginer un ADP Tour à Guignan, par exemple? Oula, Guignan, ça me paraît compliqué, un ADP Tour, sachant qu'en plus, je suis plus avec une personne de l'ADP. Puis je crois qu'il y en a 2 cette année en Bretagne. Et est-ce que toi, tu peux y participer malgré le fait que tu ne sois plus avec Valentin? Oui, je sais que je suis toujours... j'en ai parlé avec quelques anciens des anciennes saisons. Je sais que je peux venir quand même, il n'y a aucun souci. Au contraire, il y a des gens qui seront contents de venir aussi pour me rencontrer moi, ainsi que les autres agriculteurs et agricultrices. Parce qu'il y a une vraie communauté de L'Amour est dans le pré, finalement. Ah les gens, le public, ils sont à fond derrière l'émission. C'est pas pour rien qu'il y a plus de 4 millions de personnes à regarder chaque lundi soir. En parlant de communauté, justement, la tienne a explosé sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu t'attendais à ça? C'est vrai que la mienne a explosé sur les réseaux sociaux. Je m'attendais peut-être pas à ça, pas autant. C'est vrai que j'en avais un peu marre de devoir refuser tous les jours les demandes d'amis parce que au début je voulais rester en privé et vu que j'en ai eu marre, j'ai fait je mets en public mon compte TikTok et mon compte Instagram et comme ça j'ai pu devoir refuser tous les jours parce qu'en fait j'aimais pas avoir moi les notifications donc je refusais, mais bon voilà, au moins c'est plus pratique, j'ai moins de demandes, les gens ils s'abonnent, ils se désabonnent comme ils veulent, il n'y a aucun souci quoi. Sinon, ça faisait trop de notifications. C'est ça, beaucoup trop de notifications. Surtout quand il y a eu la vague d'abonnements, là, ça faisait beaucoup en une journée, quoi. Est-ce que ça change ta façon de publier sur les réseaux sociaux? C'est vrai que ça change un peu ma manière de publier parce que on fait un peu plus attention. On fait un peu plus attention aux fautes d'orthographe aussi. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il y aura toujours quelqu'un à dire quelque chose. Mais non, je fais attention. Et puis au pire, si j'arrive pas à corriger mes fautes... il y a des plateformes pour les corriger. C'est bien pratique. Est-ce que les marques viennent te voir aussi pour te proposer d'être influenceuse, par exemple, ou en tout cas de participer à leur image, ou pas du tout, ça tu Alors refuses? je sais que j'ai beaucoup de lieux d'accueil comme des gîtes qui m'ont proposé à moi et Valentin initialement de venir chez eux passer une nuit contre une publication sur les réseaux sociaux. J'ai eu aussi un humoriste qui m'a proposé de venir voir son spectacle avec Valentin. Malheureusement, ça se fera pas, mais voilà. Plein de petits trucs comme ça, mais
j'ai d'autres émissions de télé aussi qui m'ont contacté. Lesquelles? On peut en Par parler ou exemple, pas? j'ai, bah oui, moi je peux rien à cacher. J'ai l'émission Ça commence aujourd'hui sur France 2 avec Faustine Bollard qui m'a contacté pour une émission. Ils m'ont contacté le lundi et l'émission était en direct le vendredi, mais bon, malheureusement, je venais de reprendre le travail donc c'était pas possible pour moi. Et Dieu sait que j'aurais aimé faire cette émission parce que j'aime beaucoup cette émission, je la regarde régulièrement. C'était pour parler de quoi? C'était pas pour parler de. En gros, c'était les personnes invitées, c'était des personnes qui ont parlé de la maladie au devant de l'écran, quoi. Pour parler de comment ça s'était passé. Et ben, moi, je pouvais pas y aller, donc j'ai pas été. Une prochaine fois peut-être. S'ils recontactent, oui, il n'y a pas de souci, ça sera avec plaisir, quoi. Il y a eu d'autres émissions? J'ai eu des DM de d'autres émissions, j'en parlerai pas parce que bah, c'est pas intéressant pour moi, je le ferai pas, voilà. Mais c'est vrai que moi, il y a toujours deux émissions que j'ai toujours rêvé de faire, surtout une initialement, mais voilà. Mais c'est vrai que là, j'ai récemment candidaté à Pékin Express. Malheureusement, c'est tombé juste avant que j'annonce ma rupture sur les réseaux sociaux. Mais c'est parce que là, les candidatures se font à ce moment-là, donc voilà. Mais c'est vrai que Pékin Express, c'est un petit rêve pour moi. Ce sera un nouveau défi pour 2025? C'est ça, bah, c'est ce que je dis dans ma petite vidéo de présentation. C'est un défi qui pourrait être pas mal, sachant que maintenant la maladie est derrière moi. Ça y est, j'ai enfin eu mes résultats de mon premier contrôle d'après-traitement. Donc le ganglion qu'il y avait la dernière fois au poumon, bah, il a disparu. Donc maintenant, c'est une surveillance comme un cancer, on va dire, normal. La première année, c'est tous les 3 mois, après tous les 4 mois, 6 mois et 1 an. Donc maintenant, on avance et je reprends une vie, entre guillemets, normale. Donc là, c'est une bonne nouvelle, là. Ah bah là, la bonne nouvelle, elle est bien tombée. Elle est tombée la veille de la journée contre la lutte contre le cancer. La journée internationale, pardon. Non, c'est très très bien tombé. C'est un signe presque. Ah bah, ça va se poser la question si c'est pas un signe, oui, effectivement. Après une année 2024 en demi-teinte finalement, l'année 2025 commence bien là. Bon, même si elle commence par une rupture, mais niveau santé, il y a voilà, une bonne nouvelle. L'année 2025, c'est vrai qu'elle commence, on va dire à 90% bien. Et puis bah voilà, après maintenant, bah, c'est la vie, j'avance. Hein. Alors tu as aussi participé à une vidéo sur YouTube avec les youtubeurs rennais Romain des Inachevés et puis Le Bouzeux qui est bien connu aussi. Comment tu t'es retrouvé dans ce projet? Bah ça faisait des mois souvent que je regardais les castings, enfin les petites... parce qu'en fait souvent ils ont une page, ils ont un compte Instagram spécifique pour les castings de leurs vidéos. Et les 3 quarts du temps, bah, soit j'étais pas disponible, soit ça tombait quand j'étais au travail, des trucs comme ça. Et là, ça tombait pile poil, je travaillais pas le lendemain. Enfin, ça tombait parfaitement. Donc je me suis dit, je vais candidater. Bon, bien sûr, j'ai mis en avant quand même que j'avais fait l'émission. Je me suis dit, ça va peut-être aider à ce que je sois prise pour le casting. Bon, après, je le faisais pas, c'était pas un drame. J'aurais regardé la vidéo quand même. Hein. Mais non, du coup, on m'a recontacté. Et puis voilà, c'était drôle. C'était juste, fallait faire croire Alors, fallait faire croire, est-ce qu'on a dormi ou est-ce qu'on n'a pas dormi? Bon, en l'occurrence, j'avais dormi, donc j'étais tranquille. Bon, initialement, je voulais faire nuit blanche quand même pour essayer de les tromper. J'ai pas réussi à les tromper, donc voilà. Non, c'était une petite vidéo bien mignonne, on va dire ça comme ça. Une nouvelle expérience. Encore, t'aimes bien, j'ai l'impression, te lancer des défis ou des nouveautés, des choses auxquelles bah, pas grand monde participe finalement. T'aimes bien ce genre de choses? Bah, c'est vrai que j'ai toujours aimé faire un peu des nouveaux défis, faire autre chose que de rester dans mon coin. Et le fait d'avoir participé à L'amour est dans le pré, forcément, ça aide. Ça aide. Ça donne confiance? Ah bah oui. Puis ça apprend aussi à parler aux gens. J'ai toujours bien parlé avec les gens avec aucun problème. Mais ça aide à voir d'autres choses, d'autres milieux, quoi. Et ça te plaît? Le monde de la télé, par exemple, c'est quelque chose qui t'attire? Bah, initialement, le monde de la télé, c'est pas un truc qui m'attire le plus. Moi, sincèrement, quand j'ai envoyé une lettre pour Valentin, c'était pas parce que je voulais. Alors là, j'en avais rien à carrer de la télé, mais vraiment. Forcément, bah, quand t'es passé à la télé, après, forcément, les gens te reconnaissent. Donc, oui, ça peut aider. C'est pas pour rien qu'il y ait des émissions qui m'ont contacté pour d'autres choses. Mais non, ça m'intéresse pas. Ça va faire taire le clapet à quelques personnes quand même.
Parce que Dieu sait le nombre de personnes qui me disent ouais, fais ça que pour la télé. Non, moi je m'en fous que la télé en fait. Oui, c'est forcément, ça fait plaisir parce que tu passes à la télé, tu vois ta tête à la télé, quoi. Mais c'est parce que ça te plaît avant tout le projet, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que tu as gardé ton travail que tu avais avant L'amour est dans le pré ou justement tu as changé de vie? Bah non, du coup, en fait, j'avais pas encore emménagé avec lui, donc j'ai pas eu à partir de mon travail actuel, quoi. Donc une stabilité de ce côté-là. C'est ça, je reviens à la normale, quoi, on va dire. Parce que justement, maintenant tu es une personnalité publique, on peut le dire, avec tes 60 000 followers sur Instagram notamment et plusieurs milliers aussi sur TikTok. Par exemple, dès que tu as annoncé ta rupture avec Valentin, il y avait des articles dans la presse, en tout cas sur les sites internet, 1 heure après. Comment tu vis ça, ces choses-là? Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, même en n'étant pas public, ça va être repris et amplifié. Donc forcément, c'est... Wow, je m'en fous, de toute façon, c'est le jeu, hein. Quand t'es connu, maintenant, c'est le jeu, quoi. Mais bon, moi je fais avec... j'annonce par respect pour ceux qui me suivaient, parce que les gens me posaient beaucoup la question, bah alors, t'es avec, t'es plus avec, il y a des rumeurs. Au moins, j'ai annoncé, comme ça tout le monde est au courant, et moi je suis tranquille de mon côté, j'ai fait ça correctement, en n'embêtant ni moi ni Valentin. Là, tout à l'heure, on regardait une vidéo, il y a Julien Doré qui a même réagi à la rupture. Qu'est-ce que ça fait de voir, c'est quand même une star, Julien Doré, de voir qui réagit à ça, à un article? Ah non, mais là, pour le coup, ça m'a fait très rire, parce que là, c'est des gens qui m'envoyaient des captures d'écran en DM. Je me dis, Julien Doré, non mais, c'est très drôle. Est-ce que justement tu as le temps de répondre à tous les messages ou est-ce que tu as envie de leur répondre? Quel genre de message tu reçois d'ailleurs? Alors, je reçois beaucoup de messages de gens qui me soutiennent, qui disent bon courage, on vous aimait bien tous les deux, on vous aimera tous les deux séparément. Enfin voilà, c'est beaucoup de messages de bienveillance. Bon, il y a quelques crasses forcément, et bon, ça c'est un autre niveau. Mais non, beaucoup de gens gentils, et puis ils me disent bah, c'est pas parce que t'es plus avec qu'on va pas continuer à te suivre, on t'a aimé comme t'étais et on continuera à t'aimer comme tu es. Non, oui. C'est plutôt cool. Il y a forcément des haters comme partout, quoi. Oui, il y a forcément des haters, je ne vais pas dire. Je reviens un instant sur Pékin Express. Tu as publié la vidéo il y a quelques jours sur TikTok. Tu auras la réponse quand? J'en ai aucune idée pour l'instant. J'ai pas eu de... On m'a pas appelé pour l'instant. Je peux très bien ne pas être appelée. Hein. C'est pas un drame. Moi, je candidate comme... C'est pas pour rien que j'ai candidaté en solo, parce que déjà, de base, je sais qu'il aurait pas aimé faire l'émission. Moi, j'ai toujours aimé les trucs d'aventure, donc je me dis que de M6 à M6, ça peut peut-être aider, peut-être, hein. Mais si je suis pas prise, c'est pas un drame. Les gens, ils feront avec. Hein. Donc pour l'instant, on va attendre, on va suivre ça si tu as une réponse et peut-être te revoir à la télé prochainement alors. Peut-être, on verra. S'il y a autre chose qui me contacte, qui peut être intéressant, qui m'intéresse moi au niveau du sujet, oui, peut-être, mais bon. Bon, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Hein. Je continuerai ma vie normalement. Au jour le jour, quoi. C'est ça. Lors de la précédente interview, on avait parlé également de ta participation au concours Mademoiselle, une élection sans critères de taille ni de poids notamment. Et récemment, tu as fait partie du jury de Mademoiselle Morbihan. Ça fait quoi de passer de l'autre côté de la barrière, là aussi, parce que tu avais été candidate l'an dernier? Ah, c'est vrai que ça fait plaisir parce que de toute façon, j'ai toujours aimé le monde des Miss. Dieu sait que je me suis pris des critiques là-dessus pendant l'émission. Que j'avais dit que j'avais participé à une élection de Miss et que j'avais pas voulu titrer. Ça, je m'en suis pris des critiques. Miss Boudin, Miss Bouzole, enfin, que des trucs, des jolis mots comme ça. Hein. Mais bon, enfin, je m'en fous. Mais je veux dire, non, là, ça fait plaisir parce que là, j'y vais en tant que personnalité publique, forcément. Mais non, en plus, j'ai toujours aimé un peu donner. On donne tout le temps notre avis sur les Miss. Hein. Qu'on ressemble à quelque chose ou qu'on ressemble à rien, on va donner notre avis, dans tous les cas. Mais là, le fait de passer en tant que jury, c'est rien à voir. Là, on regarde vraiment la personne et pas le physique. De toute façon, le physique, en général, normalement, c'est pas censé être important. Tu regardes la personne d'abord. Mais bon, il n'y a pas que cette élection-là qui m'a contactée, il y en a d'autres. De toute façon, il y aura des stories à l'avenir là-dessus. Hein. Mais non... Il y a moyen peut-être cette année, il y a toujours un autre comité qui m'intéresse, qui correspondrait un peu plus à mes valeurs que le comité Mademoiselle. Je suis toujours en contact avec eux, il n'y a aucun souci, je m'entends très bien avec eux. Enfin, voilà.
Je suis toujours copine avec celle de mon aventure de l'année dernière, il n'y a aucun problème avec ça. Et elles le savent que je vais peut-être participer dans un autre comité. Je ne citerai pas parce que c'est pas encore sûr à 100%, mais voilà. En tout cas, on salue Emma qui va participer, une Guignonnaise qui va participer au concours Mademoiselle Ille-et-Vilaine. Ce sera le 8 mars. On suivra également son aventure sur Guignin Story. En parlant d'élections, je change d'univers. L'année prochaine, il y aura les municipales. Evelyne Lefebvre ne se représente pas. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser de t'engager pour Guignin, pas forcément maire, mais par exemple dans le conseil municipal ou quelque chose? Oula, politique? Moi? Ça fait deux. Non, c'est le monde de la politique, que ce soit politique communale ou politique départementale et autres. C'est pas mon truc. Moi, je donne pas d'avis là-dessus parce que malheureusement, je devrais être concernée par le sujet pour mon avenir, mais j'arrive pas à accrocher au monde de la politique pour l'instant. C'est pas mon domaine. Bon. Toi, tu restes dans le je reste neutre. Ouais, voilà, c'est ça. Je reste neutre sur ce sujet parce que j'ai pas d'avis. Bah, merci en tout cas, Flavie. Et puis, on voit que ta santé va mieux, donc ça c'est la bonne nouvelle du jour en tout cas. Merci encore d'avoir accepté mon invitation à cette interview et puis on va te souhaiter le bonheur encore et de passer une année 2025 heureuse et joyeuse, même si la période des vœux est terminée maintenant, mais on peut quand même te le souhaiter. Merci, c'est gentil, je te souhaite la même alors. Merci.